Jones va être sous pression dans les jours à venir. Lui qui avait dit qu'il avait un plan, Antoine Dupont, pour contrer les Bleus ce soir et venir gagner. Il n'a pas le même architecte. Non, il n'a pas le même architecte. Les plans n'étaient pas les mêmes. Ça c'est sûr. Thomas Ramos qui a participé aussi à ce match, à la fête. Jean Castex est là, évidemment, le Premier ministre, pour féliciter le ministre de l'Intérieur, c'est son surnom, Antoine Dupont. Il a été encore une fois décisif et il va soulever ce trophée. Le rugby français attendait ça depuis 2010. 12 ans, c'était la plus longue attente entre deux grands chelems. Il est là, cette coupe, elle est à la maison. Ce soir, elle est pour ce groupe formidable. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e grand chelem français. Called the foul on Spissu. And here's Fournier again. He gets inside. What a finish! What a finish from Fournier. 2 points, France. The body control to split the defenders and then scoop it up. Woo! The strength in the wrist. Bounce pass to Gobert. Over to Tarpe. Hands it back to Gobert, and he goes up for the dunk. And for the second time in recent days, we have seen him sky. Took off outside the keyway there. Amazing. Great pass from Tarpe. Good patience. Aware pass from Fontecchio and a nice finish in the lane. Hertel. Wow, just a clutch player, isn't he? O'Malley again! And Nicola O'Malley is taken off. A foul on Melly. Here's his dunk at the other end. Goes right at Gobert. Decides to take it back to Fontecchio. He has to put it up. Good! And Hertel on Payola. And we drive. Oh, the swat by Terry Tarpe. Basket, but here's a great recovery from defensive-minded Tarpe. Shot clock winding down. The pass to Melly goes to Yabusele. Here comes Hertel on the open floor. Good decision to hold up. And great pass, and he was wrong with it. And up that foul for Hertel. Your 4th foul. Thing is, they got to get the rebound if he misses this one. Can you believe it? Can you believe it? Now France, will they go for 2? Will they try to get it inside? Will they put up a 3? Here goes Hertel. Drives in, and he's going to tie it. But they've got 5 seconds left, Italy. But Fontecchio, much like Teddy Osman for Turkey, has missed. This is a great play by Hertel. He turns the corner. And again, as Melly backs up, knowing Gobert is diving. Beautiful finish. The inbounded to Melly. Melly with the bounce pass. Fontecchio, he misses. And France, the late game specialist. 4-point lead, the pressure on Italy now. Spissu puts it up and banks it in. He's got 21. They don't call the foul, 3-1 break. Hertel back to Luau Cabarro for the dunk. With a little help from the Azzurri, unbelievable. Well, close, but no. Elle est là, sous nos yeux, maintenant, France-États-Unis. Les Françaises sont normalement capables de rivaliser avec ce qui se fait de mieux aux États-Unis en 3-3. C'est parti pour cette finale. Au bout, il y a un titre de championne du monde à aller chercher. Avec le chrono qui est sous le cercle, vous regardez de temps en temps ce chrono rouge. Oh, bien voilà, d'une main, tranquille, sur un appui. Allez, allez. Oh
Allez, mais ça. On continue à jouer. Oui. Ouais, voilà, mais ça sera qu'un point malheureusement, je crois. Pied sur la ligne. Emilian Gloucester reste collé à 2 points. On ne l'arrête plus. Appelez la bip bip. Et regardez, Bien je sûr. sens que les Américaines ont pris un petit coup moral. Bon, bien joué. Allez. Oh, Anna qui met les Bleus à 4 points du match. Attention, ça revient de partout. Les Américaines qui ne lâchent rien. Attention, les Américaines également qui répliquent 17-14. Quelle finale! Le match est monté d'un cran à 2 minutes de la fin. Ça snipe de partout. Des tireurs d'élite. Elle nous fait rêver. Incroyable. Regardez ça, encore une passe pour Sixtine Mackey. Elles sont à 3 points du sacre. À 3 points du sacre, les Françaises. Première arrivée à 21. Les Américaines n'ont jamais vu ça. Elles sont menées. Elles n'imaginaient pas ça. Regardez, Emilian Gloucester Ouais, elle qui est en train de s'énerver. Elle est en train de craquer, s'énerver. Oh non! Ah, Anna est en train d'assassiner cette finale. 20-15. Il reste un point d'être championne du monde sur la tête des Américaines qui n'en croient pas leurs yeux. Elles ont trouvé plus forte qu'elles. Elles ont trouvé plus forte qu'elles. Historique. Vous parliez de ce cirque de Bucarest qui porte bonheur à l'équipe de France. Définitivement. C'est pas fini. Il reste encore un point. On en a vu d'autres. Et surtout Encore. les Américaines Il faut sont défendre. proches. Il faut surtout derrière bien attaquer. Oh là 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 là, Et attention. surtout bien attaquer Attention. maintenant. 20-18, là c'est chaque possession décisive. Mais bien Eh oui, sûr. mais bien sûr, le match est clos par Madame Anna Engok. Incroyable équipe de France, championne du monde. Énorme exploit. C'est historique ce qui vient de se passer. Et ça s'est passé sur la chaîne L'équipe en direct. Ces jeunes femmes entrent par la très grande porte dans l'histoire du basket 3-3. Ça France coming in as the fastest qualifiers to be led off by Max Rousseau. France, see quickly off the blocks there was Simons of the Netherlands. France in 4, Chalmers away nicely for Australia. Yeah, 4 really strong teams in the middle of the pool here. Team USA. The USA off to a great start there in second place, France, Australia in third. They're really strong across the 50 freestyle. So France now Manadou handing off to Gastadello. We'll watch this changeover. She's got almost a body length. It was officially half a second between first and second. France it is who lead as they turn now at the far end. In second place, the Netherlands. Back to the USA and then Australia, waiting for the final leg swimmers. Gastadello with a nice lead. France in front of that world record line. Melanie Henique jumping in. Australia is well back with Emma McKeon. And the Netherlands are in second position. France it is, Henique. Gee, she's got a massive lead. The danger is not the gold, but the world record. It's France in front. Australia moving into second place through McKeon. The Netherlands, but put the glasses down. Melanie Henique has driven France to the world record. And they're pumped. Gastadello, Henique, Crusay, and Florent Manadou. Grand qui va aller sur la ligne d'arrivée. Voilà le délégué technique qui montre bien à Cassandre qu'elle peut, elle, se rendre sur la ligne d'arrivée pour donner à l'équipe de France un 4e titre de champion du monde consécutif en ce qui concerne le relais main X. Georgia Taylor-Brown qui va devoir patienter. Où est la penalty box? Où est la penalty box? Il faut lui donner l'information. Elle est là, il n'y a pas de souci. Attendre effectivement que les autres lui reviennent dessus. Est-ce que ça va suffire? Allez, superbe Cassandre Beaugrand, superbe cette équipe de France. Bravo à Vincent Louis, bravo à Pierre Lecor, bravo à Emma Lombardi, déjà sacrée championne du monde de relais mixte, alors que l'an dernier, elle était championne du monde des sports exceptionnels. Georgia Taylor-Brown qui est déjà reparti, qui va aller chercher l'argent pour l'équipe de Grande-Bretagne. Superbe relais de la part de Georgia Taylor-Brown, vainqueur hier à titre individuel, médaillé d'argent aujourd'hui, ils sont là quand même. Les Britanniques, les champions olympiques, et puis les Américains. Oh, les valeurs sûres sont là. Les valeurs sûres sont là. Les Américains qui étaient aussi sur le podium il y a 2 ans.
À toi l'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors. Allez, c'est parti. Pas le suspense ou... Allez. De suspense. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi, Karim Benzema. Quelques mots pour lui. Quelques mots. Mesdames et messieurs, le 66e Ballon d'Or. Karim. Non. Bien. Encore. Profite.